Moment porteur pour me céder micro avec le pasteur David, lui-même qui a regardé pour nous dans l'idée pour continuité. Merci beaucoup. On dit ensemble Alléluia. 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 Amen. Bon Dieu béni, capable chita. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous prenons le soin pour que nous saluions. Et chaque monde dans leur ça qui est à suivre nous sur www.radio-télé-alef. Et nous saluons tous Silayo qui a suivre nous sur chaque. Nous bénis donc Dieu qui permet depuis matin nous là. Nous saluons nous, nous adoré, nous pleuré. Et dans leur ça, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Combien de monde a béni là depuis matin? Si vous l'avez dit Alléluia. Si vous avez béni depuis matin, dit Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez salué les gens qui sont là? Dites-moi remets au nom de Jésus. Dites ça avec sourire. Moi remets au nom de Jésus. Dites ça en français. Je t'aime en Jésus-Christ. Dites ça en anglais. Amen. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous là pour nous capables de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis content d'entendre les témoignages, frère Judner, et qui t'a parlé de la fidélité de Dieu. Il t'a parlé comment et combien notre Dieu est fidèle. Et moi-même, parfois, donc, en raison d'expérience avec Dieu, je ne pas trop dit Dieu est fidèle. Je ne pas trop voulu dire que Dieu gagne la qualité sacrée de fidélité, mais plus dit que la fidélité, c'est Dieu même. Amen. Donc, la fidélité, c'est Dieu même. De vous parler de fidélité, où est bon Dieu. Et si nous m'a souri, c'est parce que j'en réfléchis de l'intérieur. C'est comme ça que tout le temps parlé. Tenir compte de vie passée avec vie présente moi et tenir compte aussi de vie future moi dit bon Dieu fidèle. Alléluia. Nous allons partager ensemble jeudi quelques phrases et nous allons parler sur un bagage qui est très très important pour la vie chrétienne. Et nous allons parler donc sur deux textes bibliques, nous allons considérer pour que nous parlions jeudi. Jean 19, le verset 30 et de Corinthiens 10, le 5e verset. Et le thème de mon message, c'est levez-vous et changez-vous, ou bien lève-toi et change-toi. Lever ou même côté à lever ou changer parce que donc votre changement ça dépend de vous-même. Est-ce que dit moun ça moun qui beaucoup là ça changement dépend de vous-même. Oh, regardez petit moun ça pas dire moun tout. Regardez là je dis changement dépend de vous-même. Changement dépend de vous-même. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Père, au nom de Jésus, nous prions en tant que petit ou en tant que serviteur. T'en prie, au nom de Jésus, fais-le à travers moi-même. Parler avec le peuple à travers moi-même. Pas aider, sous aider, ce n'est pas bon. Même le faire à travers moi-même. Amen. Jean, oh, il n'y a pas d'écran. Oh my God. Oh. Pas gain écran. Nous allons aller dans la Bible. On lit ensemble 2 Corinthiens 10, le 5e verset. Ouvrez la Bible avec pour nous lire ensemble 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le 5e verset. 2 Corinthiens 10, le 5e verset. Si vous joignez, nous appelons ensemble. Vous y êtes? Vous y êtes? Et par exemple, nous y sommes, non? Petit crasse, nous y sommes. Il dit, nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que nous avons lu encore? Nous avons maintenant de cap lui. Nous renversons et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que nous avons lu Jean 19, le 30e verset? Jean 19, le 30e verset. Est-ce que nous allons lire ensemble? 3, 4. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Jean 19, le 30e verset. On allez, 3, 4. Il dit, qui ça le dit? Tout est accompli. Alléluia. Nous dit que nous allons parler sur votre changement dépend de vous-même. Votre changement dépend de vous-même. Ou bien vous êtes capable de dire, donc levez-vous et changez-vous. Parce que votre changement lui dépend de vous-même. Si nous parlons de changement, si nous parlons de changement, il faut que nous essayons de faire comprendre d'abord qui ça changement veut dire. Il faut que nous ayons pour des lumières pour comprendre lorsque nous disons changement, qui ça nous entend. Parce que il y a pas mal de personnes qui viennent à l'église, mais qui attendent le mot changement, mais qui ne connaissent pas ça veut dire réellement. Changement, par définition, c'est le fait de rendre une personne différente de ce qu'elle était. Changement, c'est rendre une personne différente de ce qu'elle était. C'est de transformer cette personne-là. C'est de lui modifier. C'est d'apporter quelque chose de nouvel. C'est ça le mot changement. Changement peut aussi se définir comme remplacer une personne par une autre personne. Remplacer une personne par une autre personne. On peut aussi définir le mot changer, changement, le mot changer, comme convertir une chose en une autre chose. Convertir une chose en une autre chose. On a expliqué l'histoire d'un homme. Un homme qui était gagné comme nom Jean. Jean t'a vivre dans un village. Dans le village, ça, Jean t'a vivre là, l'a vivre environ 10 à 15 ans dans le village là. Mais Jean, dans le village que la vivre là, les gagnait, les trouvait, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, dans une situation qui n'est pas acceptable aux yeux de monde qui vivent dans le village là. À l'instar de témoignages que je entendais tout à l'heure, l'État vivre dans une zone, l'État vivre dans un espace, côté que les gens qui sont dans la zone là, t'as pris, il t'a demandé pour qui ça, il pas prendre affaire pour que il retourne dans le pays. C'était le même cas pour Jean, mais ce n'était pas les mêmes mots ou les mêmes phrases. Jean t'a vécu même situation. Mais lorsque Jean a vécu situation, Jean t'a senti que la situation t'a vécu là pas de bon pour lui. Jean t'a gagné toute volonté pour que l'état arrive, ouais, situation change. Mais Jean te quoi dans un bagage qui était capable de changer la situation? Est-ce que vous êtes là avec moi? Soit avec me dire Alléluia. Jean te quoi dans un bagage qui était capable de changer la situation, qui c'est la prière. Jean dit que moi je crois que Dieu lui a changé la situation.
m'a prié parce que Dieu a changé la situation. Mais il arrive que Dieu, j'en prie, il est capable vraiment, il a une capacité pour que il change la situation de gens. Parce que la situation de gens était très très mal dans la zone là. Jean levé matin, il n'a pas qu'à manger. Pour Jean manger, parfois c'est cueilli. Là, il cueillit quelques mangovettes. Et lorsque le cueillit mangovettes, pour lever les gens pour le bouillir. Et lorsque le bouillir, pour le manger avec sel. Et lorsque le manger avec sel, pour que il passe la journée pour le dormir. Et pendant le fin de dormir, sincèrement, demain il pas assuré. Est-ce qu'on peut imaginer une situation au monde pour le manger dans le lundi, c'est mangovette li bouilli pendant li pour qu'on connaisse mardi qui ça va le manger. Est-ce que dans mardi c'est mangovette li va le manger encore? Est-ce que dans mercredi c'est mangovette li va le manger encore? Est-ce que dans jeudi c'est mangovette li va le manger encore? Est-ce que dans vendredi, est-ce que Jean prend la capacité pour qu'il fait tout un mois la manger mangovette? Ça te vient exiger l'arrêter au pied de Dieu parce qu'il connaît que Dieu est capable de changer sa vie. Mais priez le matin, priez le soir, priez à midi, priez. Situation il était maintenant. Est-ce que nous l'avons? Il n'est pas suspendre prier. Il fait des mois la prier, mais situation il demeurait même genre. Qui ça qui était problème non? Imaginez avec moi que Jean, pendant la prière, la situation changer. Dieu, dans son amour, lui-même tout, en tant que créateur qui t'a créé Jean, lui voulait pour que la situation Jean change. Pendant ma parole, je voulais dire avec quelqu'un qui capte là, pendant ou même ou voulait pour situation changer, Dieu tout lui voulait pour situation changer. Alléluia. Mais nous sortons un texte côté Noël, Jésus-Christ te dit tout est accompli. Accompli par définition, il voulait dire c'est quelque chose qui est parfait en son genre. Accompli par définition, il voulait dire c'est quelque chose qui finit par atteindre son apogée. Les joindre dernière limite là. Ça que moi te gagné pour me faire, moi fais. Ou te voyé me sous terre papa, ou te bam une mission. Mission côté bam non, moi fini par accomplir. Tout est accompli. Est-ce que vous avez dit avec tout est accompli? Tout est accompli. Tenez bien ça m'a dit là matin. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, longtemps vous priez, longtemps vous jeûnez, longtemps vous venez à l'église. Et nous avons un Dieu fort, un Dieu capable. Changement nous, ça m'a dit très important. Pour mon pile attention. Changement nous, il dépend de façon nous penser. Notre changement dépend de notre façon de penser. Notre façon de penser, notre âme. Moi, je dis que changement, il dépend de nous. Américain a dit que changement dépend de maille. Est-ce que vous avez deux personnes sur moi? Américain a dit que changement, il dépend de maille. Encore plus bas s'il vous plaît. Plus bas. Changement dépend de maillot et façon de penser dépend de nous. Depuis la fondation du monde, l'homme est toujours doté de ça qui est libre arbitre. L'homme est toujours doté de ça qui est la volonté, le désir. Merci. La volonté, le désir.
l'homme t'est toujours gagné. Et jusqu'à présent, nous-mêmes, en tant que monde, en tant que chrétiens, nous gagnons le libre arbitre, nous gagnons la volonté. C'est peut-être ça qu'on a remarqué que il y a des gens qui sont dans le monde là, mais il y a des gens qui choisissent chrétien. Moi-même, je choisis chrétien, je choisis Jésus-Christ. Pourtant, il y a des gens qui sont dans le monde là qui choisissent, ils ont même arrêté pour Satan. Est-ce que Dieu a un problème avec eux pour ça? Est-ce que Dieu a un problème avec eux pour ça? Ça, y aurait ça, le choix, la volonté, le libre arbitre. Moi, j'ai le choix pour me choisir entre Satan avec Jésus. Moi, j'ai volonté pour que je choisisse entre une vie misérable avec une vie normale. C'est peut-être ça. Dans Jérémie, il dit comme ça, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Depuis où tu as venu sous terre, avant même que le monde te montre, Dieu est sous la vie. Et projet ça c'est des projets de paix et non de malheur. Et si je dis ou à vivre des projets de malheur, il faut poser cette question pour dire, pour qui ça, moi, encaisser je dis à malheur, alors que selon ce que la Bible dit, Dieu gagne sur vie moi des projets de paix. Suivez-moi, m'a dit ça. Ou qu'à sauver, mais ou gagne une vie qui est misérable. Est-ce que vous êtes d'accord samedi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Oh, ça, nous allons parler de samedi. Moi, je dis que ou qu'à sauver, et pourtant, ou gagne une vie qui est misérable. C'est bon? Moi, sauver, qui ça qu'a fait que je gagne une vie misérable? Je vais puis me dit ou qu'à pasteur, ou qu'à apôtre, mais ou gagne une vie misérable. Quand on dit une vie misérable, on parle d'une vie de misère. Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il y a des gens qui sont d'accord. Ou qu'arriver, ouais, sur le plan spirituel ou puissant, pas de pièces, des mots qui ont campé en face. Depuis des mots, ils ont pété couilles. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Ou qu'arriver, ouais, sur le plan spirituel, de vous prier avec un monde qui est malade, moun nan guéri. Mais pourtant, vous avez une vie misérable. Ou qu'à ouais, depuis c'est vous-même qui arrivez dans une zone où elle prêcher, il y a une grande quantité de personnes viennent joindre Jésus. Ça veut dire que où est le royaume Christ là? Pourtant, vous avez une vie de misère. Mais comment ça se fait pour que moi-même, moi j'ai capacité pour que me chasser des démons, j'ai capacité pour que me guérir malade, je peux prier pendant 1 heure de temps, je peux prier pendant 3 heures du temps en langue, moi très bon en prière en langue, pourtant j'ai une vie de misère. Comment ça se fait-il? Est-ce que je suis des gens qui suivent moi? Soit avec me dit Alléluia. Amen. Ma propre ça pour me dire. Ça qui arrive ouais ou qu'a prier 5 heures, ou qu'a prier pendant toute une journée en langue. Ou qu'a paraître devant des démons et du feu le pété courir. Mais gon bagaille qui fait que ou gon vie de misère. Et c'est de lui n'a parlé aujourd'hui. Et pendant attendez là, oh my God. Alléluia. Nous devons comprendre que servir Dieu, lui gagner la dernière dans le service de Dieu. Gagner ça qui est là. Est-ce que je reprends ça? Est-ce que je reprends ça avec moi? Gagner ça qui est la dimension du corps, la dimension de l'esprit. Et quand il y a une question qui a posé tout, c'est dans quelle dimension moi-même m'a servi Dieu. Parce que quand on a servi Dieu dans la dimension du corps, il y a des choses que le capable de jouir.
quand on a servi Dieu dans la dimension de l'âme, on a gagné des choses, c'est capable de jouer. Et quand on a servi Dieu dans la dimension de l'esprit, il gagne des choses qu'il est capable de jouer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Dieu vous appelle à lui servir dans la dimension de l'âme. Parce que pour Dieu, l'âme, c'est ça que nous gagnons qui est plus important. C'est peut-être ça dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdait son âme? C'est important ce l'homme n'a gagné. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit, qui ça savent servir pour me gagner le monde? Là, il dit gagner le monde, il parle de tout ça qui dans le monde là net. Et pour me perdu dans le monde. Ça veut dire que toute bagaille net qui dans le monde là, il n'est pas capable de comparer avec l'homme. Pour qui ça? Sorcier, c'est avec l'homme qui est intéressé. Pour qui ça? Lorsque yo ti moun, yo dit on le gars ou mange ti moun, qui ça dit le gars ou apprend? Oh, vous n'êtes pas là avec moi? Qui ça le gars ou apprend? Nam, pour qui ça c'est nam le prend? Ah. Pour qui ça? Lorsque yo tire au monde, avec ça yo intéressé, c'est avec nam ni. Pour qui ça? Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous-mêmes captons là, adultes, vieillards, jeunes, écoutez ceci. Dans la vie chrétienne, Dieu voulait pour que vous quittez la dimension corps pour entrer dans la dimension homme. Tout ça va fait, il dépend de l'homme. Moi répétez, me dit tout ça va faire dépend de l'homme. Si vous priez au niveau du corps, vous avez senti que quelque chose ne marche pas. Si vous priez au niveau de l'âme, vous avez senti que ça marche. Quand vous commencez à prier, quand vous commencez à prier, ou après, ça commence au niveau du corps. Parce que c'est la chair. Seigneur, moi je viens devant vous. Ça c'est la chair. Vous commencez dans la chair. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais, une dimension senti prier à privé. Vous sentez que vous parlez, mais vous ne pas parler de vous-même. Vous sentez que vous réjouissez dans ce que vous faites. Vous pouvez faire expérience, pendant que vous levez pour aller prier, vous sentez ou loup. Vous sentez ou loup pas envie de prier. Vous sentez pour aller prier, tant que son dérangement, tant que son gros problème ou bien pour aller prier. Mais, lorsque vous commencez à ouvrir bouche, la dimension de l'âme. Et, la dimension, ça tu vas prier, ou ça tu réjouis, ou ça tu corps la donne, l'esprit ou la donne, l'amour la donne. Et lorsqu'on sentit l'amour la donne, vous sentez que vous ne pouvez pas camper prier, même si vous avez dit camper. Camper n'a pas intéressé. Et ça fait parfois qu'on m'a prié, on dit que m'invite à prier dans la dimension de l'âme. Parce que celui qui prie dans la dimension de l'âme, personne ne peut pas l'arrêter. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Celui qui prie dans la dimension de l'âme, on ne peut pas arrêter cette personne-là. Ou casser ou dit camper, ou malgré le fait silence, mais son âme est en prière. Même si la bouche est fermée, mais l'âme est à prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là avec moi? Soit avec me dire Alléluia. Ou que ouais, bouche mon n'a fermée. Mais on sentit une connexion de la terre aux cieux. La prière dans le corps n'est pas connectée. Quand vous priez dans le corps, la connexion, ça n'arrive pas encore. Quand vous priez dans le corps, vous n'êtes pas encore connecté. Parce que la vraie connexion, c'est que si on relève, il faut sentir déranger ou bouleverser. Si on prie dans le niveau non, il y aurait l'eau.
Yo relo pour aller faire travail, maman ou mes papa ou relo pour aller faire, ou mari ou madame ou relo. C'est pour dire, c'est pour sentir bouleversé. Parce que vous êtes connecté. Nos dimensions quand on connecté, ou sentir déconnecté, tant que vous allez descendre. C'est un de qui comprend ça me dit. C'est comme si vous êtes entré aux États-Unis et puis vous qui râle ou li met au Haïti. Oh my God. Et c'est ça la dimension de l'âme. Tout se fait par l'âme. Tout se passe par l'âme. Pour être vrai avec une personne, il faut que ça se fait au niveau de l'âme. Pour me vrai avec vous, nous amitié que me gagne avec vous, faut me remettre, faut que nous me remettre. Nous pas comprendre ça me dit. Pour me vrai avec madame moi, avec Marim, faut que me remène au niveau de l'âme. Parce que le corps, ça peut changer à n'importe quel moment. Quelqu'un ne me comprend pas. Le corps, ça peut changer à n'importe quel moment. Un accident peut changer le corps. Le feu peut changer le corps. Mais après l'accident, après le feu, est-ce que vous aimez encore cette personne? Si vous aimez une personne au niveau du corps, ça ce n'est pas encore l'amour. Vous devez aimer au niveau de l'âme. Aimer une personne au niveau de l'âme, ça explique quoi? Quand vous aimez au niveau de l'âme, même si moun sa ta gen défaut, ou à connecter avec elle. Parce qu'on pas connecter avec elle ou connecter avec nam. Changement qu'a gen dans corps moun sa. Même s'il t'arrive là, il t'a gagné un azou moun fait yeux rouge. Azou moun aller il quitter couleur dans yeux, ou a toujours remène parce qu'on pas remène au niveau du corps, mais on te remène au niveau de l'âme. Si vous aimez Jésus-Christ, c'est au niveau du corps, vous n'aimez pas encore Jésus-Christ. Mais si vous aimez Jésus-Christ au niveau de l'âme, vous aimez vraiment Jésus-Christ. Je viens de dire que tout se passe au niveau de l'âme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Sous la dit Alléluia. L'âme, c'est l'homme même. Je dis que l'âme, c'est la personne même. L'âme est votre unique personnalité. Mais j'espère qu'on l'a même. L'âme, c'est votre unique personnalité. L'âme est invisible. On ne peut pas voir, on ne peut pas voir l'âme. Nous ne sommes pas capables de voir l'âme. Qui est là qui voit dans moi? Qui est qui voit dans moi? Où est dans moi? Personne. Mais où est comme? Mais dans mon corps est logé mon âme. Dans le corps moi, dans mon chita. C'est parce que nous ne sommes pas capables de voir l'âme invisible qui fait que Dieu pas ouais nous comme un être charnel, mais Dieu ouais nous comme un être spirituel. Est-ce que vous comprenez ça, dire? Moi, je dis que Dieu nous voit comme un être spirituel qui a fait des expériences humaines. Parce que vraiment, maintenant, ce n'est pas moi ça. Ça, c'est son corps qui potème. Oh my God. Il y a des gens qui comprennent, non? Moi, je dis que ça, regardez, ce n'est pas moi. Son corps qui potème. Moi-même, c'est l'âme. L'âme de la personne, c'est la personne même. Ou même, c'est votre âme qui est vous-même. Toi, c'est ton âme qui est toi-même. C'est l'âme qui est vous-même. Mais je peux comprendre, moi. Parce que je suis bagaille. Je veux comprendre avant de quitter la journée. Regardez, ça m'a dit en vérité, l'offre qui était là, s'ouvrir, ou à changer, ou à changer vie. C'est dans le moins volonté mchita. Moi je dis que c'est dans le moins volonté mchita. Si c'est dans le moins volonté mchita, ça veut dire
choix m'a fait yo dépend de nous moins. Est-ce que nous l'avons? Penser est synonyme de âme, parfois. Parfois, pour dire âme, on peut dire penser. Si vous pensez quelque chose, on peut dire que vous faites ça au niveau de l'âme. C'est l'âme, c'est l'âme qui met le dehors. C'est l'âme qui émet le. Bon, font bagaille. Est-ce qu'on connaît que penser, c'est synonyme d'âme? Et plus que penser est synonyme de ce mot-là, qui c'est âme, tout ça, moi je voulais faire, moi je veux faire dans l'amour. C'est peut-être ça associé à ce nom là chercher. Parce que tout ça, je dois faire ma folie dans l'amour. Je vais faire un bagage. L'aime du m'a fait dans l'amour, c'est une pensée. C'est au moins d'une pensée. C'est au moins d'une pensée. Si je le fais un bagage là, je fais qui bon m'a fait là, n'a pensé où. Ça c'est quelqu'un qui avait. Alléluia. Alléluia. Si je le fais un bagage, je fais qui bon n'a pas, n'a pensé où. Regardez-moi, regardez-moi. Dans le jardin d'Éden, il était question de Adam et de Ève. Dieu dit avec Ève comme ça, pas fait tel bagaille. Mais Satan besoin de faire Ève faire ça pour faire ça. Ça, nous dit il pas faire. Amen. Satan besoin de faire Ève faire ça, mon Dieu dit il va faire. Qui va le passer? Qui va le passer? Qui va le passer? Oh, elle ne pas comprendre. Qui va le passer? N'a pensé. Qui ça le fait? Il dit, Ève ballon. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu t'a dit réellement ça? Et rapidement. Oh my God. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Rapidement. Vous connaissez ça, la Bible a dit? La Bible a dit que les Satan finit par parler avec Ève là. Ève a vu que l'arbre était agréable à manger. Écoutez, oh my God, yon bagaille, Ève pour qu'on goûte, Ève get en well bon pour manger. Pas quoi? Pas quoi? Oh, nous pas comprendre moi. Regardez, première question à poser, je me dis, pour qui ça? Ève get en well agréable pour manger, alors que Ève pour qu'on goûte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez des gens qui suivent moi là? Moi-même, moi je dis c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas faire là, je ne peux pas dire fixe à goût. Je ne peux pas dire mango à goût pendant que je goûter. Mais par la pensée, je peux faire. Je peux dire. Qu'est-ce que je fais? Moi prends, moi inculpe, moi mette, moi déposer dans la tête. Il y a un bagage qui part là. Moi, je joue dans la pensée. Américain a dit que je joue dans le maillot. Et depuis que je joue dans le maillot, tout ça me fait faire. Si je le fais à gauche, je le fais. Si je le fais à droite, je le fais. Est-ce que vous arrêtez pour que ça s'attend dans la misère aujourd'hui? Pas que de gens qui comprennent maintenant. Raison qui fait aujourd'hui, Satan met dans la misère, c'est parce que le cas joue dans le maillot. C'est parce qu'il contrôle le système de pensée. Si je peux contrôler votre système de pensée, je peux faire de vous n'importe quoi. Si je peux contrôler votre système de pensée, je peux faire de vous n'importe quoi. Il faut faire ça, tout pas jamais faire dans vie par votre système de pensée. Et c'est ce que Satan avait fait avec Ève. Ève, pas nullement de volonté pour qu'elle te fasse ça, Dieu désire pas faire. Il t'étendait. Mais quand votre système de pensée est disponible et disposé, on peut faire de vous n'importe quoi. L'arbre était agréable à manger. L'arbre était agréable à manger. Voilà, mes frères, je suis écouté. Moi-même qui parler là. Je vais vous montrer quelque chose. Une balle, mon frère. Suivez-moi, s'il vous plaît. Dis Alléluia. 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 Venez me parler, mon frère. Je vais vous montrer quelque chose.
Restez là. Là, dis-moi un bagay. Dis-moi n'importe bagay. Ok. Merci. Maintenant, chita. Pendant tout le temps de chita là, c'était plus bon frère que chita là. C'est une bonne personne, un beau petit garçon. Mais rapidement, monsieur vient dans la zone, il dit, ouais, monsieur, regardez là son volet lié. Rapidement, quand il commence dans la tête, moi, il commence à douter de lui. Vous ne comprenez pas? Je ne connais rien de lui, seulement tu as son beau petit garçon qui chita devant moi, captant ton message. Mais monsieur seulement vient dans la zone, moi, il joue dans la pensée de lui. Il dit, son volet qui chita là. Rapidement, quand je chita, non, pas voler au nom de Jésus, c'est pas vrai. Rapidement, quand je chita là, je commence à penser, ça, il dit, vrai ou pas? Et rapidement, si je me au téléphone, même si je passe par côté, je vais regarder. Je vais chita. Est-ce que vous comprenez ça? Si je regarde moi, monsieur a passé par côté, petit corps, rapidement, je cours à le retirer parce que il a joué dans maille moins de lui-même, il dit que c'est un voleur. Pourtant, ça n'a pas rien à voir avec le monde qu'il y a réellement. Oh my God. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes là, dites Alléluia. Amen. Vous êtes là. Il t'a passé bon côté dans ça pas tant. Il t'a passé, il t'a regardé le téléphone, il t'a parlé. Mais depuis que tu as dit ça de l'IA, rapidement l'a passé, il t'a pris le téléphone dans le Le problème, c'est que vous jouez dans l'esprit, vous jouez dans la pensée, vous ajoutez un bagage. Qui fait parfois ce à l'église là avant, ou un gros problème avec elle. Ou à garder le mal, ou à garder le l'aide, ou pas vous connecter avec elle, ou pas vous parler avec elle, en raison de ça, un frère Dieu de lui-même qui n'est pas même vrai. Est-ce que vous avez des gens qui suivent moi? Soit avec me dire Alléluia. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je veux vous dire ce matin, je dois vous dire ce matin, je suis là pour vous dire ce matin, ce que vous croyez de vous, c'est ce que vous êtes. Ce qui est dans votre pensée de vous-même, c'est ce que vous êtes. Ça qui est dans la tête ou de vous-même, c'est ça où il est. Si, dans votre tête, vous êtes incomplet, vous êtes incomplet. Si dans votre tête, vous êtes incapable, vous êtes incapable. Si dans votre tête, vous êtes non fort, vous êtes non fort. C'est ce que vous êtes. Sans croire, c'est lui ou gagner. Oh my God. Je suis content parce que je suis des gens qui suivent moi. Je suis côté nous pour aller ensemble. Je suis côté nous privé. Alléluia. Si vous croyez que vous êtes riche, la richesse va matérialiser. Si vous croyez que vous êtes pauvre, la pauvreté va matérialiser. Si vous croyez que vous êtes malade, la maladie va matérialiser. Si vous croyez que vous êtes guéri, la guérison va matérialiser. Ce que vous croyez, c'est ça qui va être matérialisé. Hey! Et je vais exagérer pour dire, si vous croyez que vous êtes beau, la beauté va être matérialisée. Si vous croyez que vous êtes belle en tant que fille, la beauté en tant que belle dame, belle fille va être matérialisée. Ou pas qu'on regarde le monde, tout le monde est laid, mais même est beau. Oh my God. Pas qu'on a tout le monde est lui-même li belle, mais tout le monde a regardé yo est beau, et puis pourtant on l'autre groupe qui est belle. Mais ça me plaît tout. Ce que vous croyez de vous a la capacité, il a une capacité pour le détenir sur un bon créole. Est-ce que vous avez des gens qui comprennent moi? Sans croire de vous-même, il a une capacité pour le faire effet sur. En beau français, c'est ça. Pour faire effet. Mais créole a dit la détenir sur. Sans croire, c'est lui qui a détenir sur. Hey! Si vous croyez que vous êtes beau, la beauté va être matérialisée. Tout le monde a pro belle. Tout le monde a pro éclairé. Tout le monde a pro frais.
Si vous croyez que vous êtes béni, la bénédiction va matérialiser. D'ailleurs, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce ne sont pas les matériels. Est-ce que le peuple de Dieu est là? La bénédiction, ce ne sont pas les matériels. Quand nous parlons de bénédiction, nous ne parlons pas de matériel. Ça qui est visible. Ça qui est visible, ça qui parle pas bio. C'est matérialisation, bénédiction. Mais ce n'est pas une bénédiction. C'est peut-être ça. Dans le mot bénédiction, je joue deux mots. Ou je joue béné, qui signifie bien. Et pour jouer une diction qui signifie dire. Pas que deux mots qui suivent moi, non? Dans bénédiction, je joue deux mots. Je joue béné et pour jouer une diction. Béné veut dire bien, diction veut dire. Donc la bénédiction, c'est le fait de bien dire sur une personne. C'est peut-être ça après les anges là. Les Jacob croisés avec les anges là. Jacob dit anges, tout ton pas béni, mon pas parler. Est-ce que les anges étaient pour un bagage à Jacob? Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas. Jacob dit comme ça, tout ton pas béni ou pas parler. Est-ce que son corps ou bien son bagage matériel était pour parler? Non. Il dit, il déclare, il parle. La bénédiction, c'est le fait de déclarer, de bien dire de bonnes paroles sur une personne. Mais il y a matérialisation de la bénédiction. Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas. Si vous aspirez à la bénédiction, il faut chercher d'abord, il faut désirer de bonnes paroles sur votre vie. Parce que ces bonnes paroles qui pourraient matérialiser, c'est les salles pour la bénédiction. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, il ne faut pas s'attendre à que le pasteur va vous donner quelque chose. Mais il faut s'attendre que le pasteur va dire de bonnes paroles sur votre vie. Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas. Lorsqu'on vient à l'église, au lieu pour pasteur t'apprendre $50 pour le baou, dit pasteur, dire plutôt des paroles. Parce que $50 c'est le matériel. La bénédiction c'est le fait de dire de bonnes paroles. Oh! Mes frères et sœurs de Jésus-Christ, quand vous pensez de bonnes paroles sur votre vie, il faut être capable d'être attentif. Donc ça exige la foi. Je devais arriver là parce que Dieu m'a appelé pour prêcher la foi. Regardez, quand vous croyez quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose de valeur sur votre vie, il faut avoir la foi pour attendre la matérialisation. Le problème c'est que nous croyons de bonnes choses, nous croyons de belles choses, mais nous n'avons pas la foi pour attendre la matérialisation de cette chose. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Le problème c'est que nous croyons de belles bagailles, nous croyons gros bagailles, mais nous n'avons pas la foi pour nous matérialiser. Le problème c'est que nous voulons, ça nous croit, ça nous désire, c'est du jour au lendemain pour le fait. Si ma parole là me dit que je crois au nom de Jésus, que je vais être millionnaire, est-ce que je vais me lever demain matin et puis je suis millionnaire? Hein? Il faut être capable pour attendre, pour être patient, pour garder la foi. Parce que la foi ne rend pas les choses. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi les rend possibles. Ou pas gagner la foi pour rendre bagaille facile, mais gagner la foi pour rendre bagaille possible. Tôt ou tard, ce que vous croyez de vous va être matérialisé. Oh my God. Prenons par exemple comme un capteur de là qui croit que moi riche. Qui dit que dans les maîtrisures de Jésus-Christ, je suis guéri. Qui croit que je suis guéri. T'as un monde qui vient là avec une maladie. Pendant venir là, on vient avec, ou dit, la Bible dit, dans les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Est-ce qu'on a dit ça? Dans les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Et puis, pendant rentrer la caillou, ou finit déclarer dans les maîtrisures, je suis guéri, ou croit qu'on guéri? Qui bon quoi? Non, pensez-vous. Ou croit qu'on guéri? Non, maillou ou guéri? Ou entre la caillou? Est-ce qu'on doit rentrer guéri ou bien non guéri?
guéri. Je suis content que je suis toujours. Mais l'entrée la caillou, guéri, même sous senti douleur, douleur pas de fait que mal ou changer. Depuis douleur arrive et trouble maillot, rapidement maladie a prend pied encore. Douleur ou pas, je suis guéri dans la maîtrise de Jésus. Demain matin, je me dormis, je me levais comme senti douleur. Douleur, écoutez, dans la maîtrise de Jésus, je suis guéri. Pendant que vous la caille, vous marché, ou senti pied à fond mal de douleur. Écoutez, pied, dans la maîtrise, je suis guéri. Écoutez, mon frère, pied, je vous parle. Et pour s'assurer que ça est déjà arrivé, il faut appeler ton frère, il faut appeler ta soeur, il faut appeler ta maman, il faut appeler ta mère pour dire, maman, j'étais malade au pied, je suis guéri dans la maîtrise de Jésus. Écoutez, même si ça fait mal, même si ça fait mal encore, je suis guéri. Papa, je suis guéri. Maman, je ne vais plus aller à l'hôpital, je suis guéri. Mon garçon, et le rendez-vous avec le docteur. Maman, je ne vais plus y aller. Dans les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Papa, je ne vais plus y aller. Dans les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Oh my God. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le problème, c'est que... Écoutez, voilà le problème. Le problème, c'est que vous avez la foi pour déclarer la chose, mais vous n'avez pas la foi pour attendre la matérialisation de la chose. Vous avez la foi pour croire, mais vous n'avez pas la foi pour attendre la matérialisation. Et on a besoin des deux. My God. Est-ce qu'on a dit ça avec moi? Je suis riche. Je suis riche en Jésus-Christ. Je suis riche en Jésus-Christ. Et même si ça n'arrive pas encore, même si demain, il faut toujours croire que je suis riche. Je me souviens, on a parlé avec maman. Et puis je regarde maman comme ça. Je besoin de pour me faire bagaille. Je peux gagner ça environ une année. Et puis je me dis, maman, son monde qui est riche, je suis capable de parler là. Maman me dit, écoute richesse là. Je dis, maman, écoutez, son monde qui est riche, capable de parler là. Maman me dit, ça me pas richesse, bon, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de manger. Mais ça, bon, ça n'allait pas trop bien, ça quand même tout ça à l'heure. Environ une année de cela, donc ça n'allait pas trop bien pour moi. Mais maman me dit comme ça, bon, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de manger, on pain, on pas à manger, et pour être riche, je me dis, maman, je ne sais rien, mais je suis riche. Merci ma soeur. Vous comprenez moi. Moi dire que je n'ai pas besoin de connaître ce que je dis non. Mon seul bagage me connaît, je suis riche. Qui peut me faire? Non, pas en anglais, comment on dit ça? My. Non, my moi. Je n'ai pas de gagner. Je n'ai pas de gagner. Même seulement dit maman ça. Et aujourd'hui, ça me besoin d'acheter. Je vais acheter 10 livres. Et je garantis déjà à ma mère, dans encore quelques mois, quelques années, je vais acheter 100 livres, je vais acheter 1000 livres, je vais acheter 10 000 livres, je vais acheter 1 million de livres, parce que je suis riche. Je suis dans un processus. C'est dans le processus de la matérialisation ce qui a été dans ma tête. Hey! Je suis dans le processus de la matérialisation ce qui est dans ma tête. Je suis riche. Ma matérialisation. Et si ça n'arrive pas aujourd'hui, demain ça va arriver. Si ça n'arrive pas demain, après-demain. Et si c'est après-demain, après encore demain. Après encore demain. Après-demain. Après-demain. Aussi longtemps que je vis, je suis riche. Ouvrez ensemble votre Bible avec moi. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3.
Habakkuk 2, le verset 3. Si vous êtes là, dites Alléluia. Si vous comprenez, dites Alléluia. Merci, gloire à Dieu parce que vous comprenez. Habakkuk 2, le verset 3. Ouh. Alléluia. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Dis Alléluia. 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 Habakkuk 2, le verset 3. Par exemple, on est là? On est venu sans Bible. Habakkuk 2, le verset 3. Vous jeune? Bon. Mais qui ça dit? Écoutez. Sous là, va me dire Alléluia. Bon, le pour lui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Et il y a qui dit, il dit, si elle tarde. Est-ce qu'on a dit ça même? Si elle tarde. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends là. C'est une prophétie. Mais Dieu connaît que ça peut tarder. Dieu connaît que richesse est capable de tarder. Mais il dit, si elle tarde, il faut attendre. Et quand dernier bagage, il dit comme ça, mon livre pour moi, il pour moi me car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends là. Écoutez ma soeur, écoutez mon frère. Votre guérison s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends là. Alléluia. Écoutez ma soeur, votre mariage s'accomplira certainement. Si elle tarde, écoutez mon frère, ma soeur, les dollars vont arriver. Mais si elle tarde, il faut attendre. Parce que la foi exige la capacité d'attendre, d'être assidu, d'être toujours au pied du maître pour être en attente. Parce que ça va réaliser. Le problème, c'est que quand nous n'en processus en attendre, il y a le diable qui a fait monter dans la tête une série de pensées pour faire que nous suspendions, croyons. Satan sait que cette femme-là, elle va être riche. Mais il délégue un esprit pour faire connaître que c'est faux ou pas jamais riche. Si vous prenez dans salle là, si vous le gardez, si vous le jouez dans le maille, ou même quand vous fait pour Ève, si vous n'avez pas jamais joindre. Mais si vous empêchez pour jouer dans le maille, vous dites Satan, écoutez, 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 c'est une prophétie, c'est une promesse, c'est une promesse. Elle s'accomplira certainement, même si ça tarde, je crois qu'elle va être matérialisée. Il y a la chair. La chair parle qu'on reste dans le processus là. Mais je vous garantis que notre Dieu, il ne peut mentir. Notre Dieu, il ne peut mentir. Quand il dit, il va faire une chose, il est capable de la matérialiser. Le problème, c'est que Dieu qu'on voulait faire, mais mal ou empêcher mon Dieu faire. Oh my God, je ne sais pas si vous comprenez ça me dit. Dieu qu'on voulait faire un bagage pour moi. Moi, moi, pensez empêcher Dieu faire ça, le faire. On dit que Dieu est dans maille pour le guérir, mais dans maille moi malade. Comment Dieu, est-ce que Dieu peut laisser de côté ma volonté? Non. Dieu respecte ma volonté. J'ai la volonté d'être maladif. Je vais être toujours maladif. Mais une fois que moi rejeté cette volonté d'être maladif, guérison a fini par matérialiser. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis 2000 ans de cela, Jésus fait un travail pour nous. C'est peut-être ça, Jésus te dit tout est accompli. Nous sortons le texte pour Jésus dit tout est accompli. Tout est accompli, qui ça veut dire? Il veut dire, je fais un travail. Oh.
Jésus pas travailler encore. Il a finalement temps de ne pas demander à Dieu de faire pour vous quelque chose. De ne pas demander à Jésus de faire pour vous quelque chose. Travail apprend fin. Pas quelqu'un qui comprenne moins. Travail Jésus apprend fin déjà. Depuis à la croix, 2000 ans de cela. Jésus dit, fin travail. Maintenant c'est à vous de travailler. Il y a des gens qui disent comme ça, mais comment c'est un bon travail? Oui, c'est à vous de travailler. Si vous êtes malade, c'est à vous de travailler. À vous de travailler. Travailler où ça, c'est au niveau de votre pensée. Travail, Jésus a fini déjà 2000 ans de cela. C'est peut-être ça qu'il dit, tout est accompli. Maintenant, c'est comment on travaille. Souvent, on pose cette question, on dit, comment on travaille? C'est là, nous voulons arriver. Comment on travaille? Ou est-ce que vous voulez connaître comment on travaille? Si vous voulez ça, dit Alléluia. Amen. Nous sommes nos textes dit comme ça. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. L'on dit raisonnement ou est pensée. Est-ce que tu es là? L'on dit raisonnement ou est pensée. La Bible dit, le texte dit, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais qui ça me bloque? Quand il dit renverser, c'est prendre ici et mettre par ici. Ouais, renverser. Nous renversons quoi? Toute pensée, toute connaissance, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est ça Dieu qui a un mail pour. C'est ça Dieu qui a un plan pour. C'est ça Dieu t'a planifié pour toi. C'est lui-même qui a la connaissance de Dieu. Mais il y a des pensées, il y a des raisonnements qui viennent camper en face à Dieu pour toi. Et c'est dans la tête. La Bible dit, en travaillant, la première chose à faire, c'est de renverser. C'est prendre, renverser. Il dit après finir renverser, il dit maintenant, nous amenons toute pensée captive. Oh my God. Wow, ça c'est quelqu'un qui commence, ouais, ça me plaît dire. Nous amenons toute pensée captive. Est-ce qu'on connaît des pensées qui sont capables de captiver? Le texte a dit comme ça, nous amenons, nous prenons pensée captive. Regardez-moi, nous prenons pensée captive. Oh my God. Bon, faut un bagage, pour nous finir. Alléluia. Alléluia. Venez me parler, mon frère. Je vais faire encore une démonstration. Mettez campé là. J'ai besoin de 2 personnes. Venez me parler. Suivez s'il vous plaît. Ce sont les pensées captives. Les pensées captives. Allez, 2. Ce sont les pensées captives. Entourez. Mettez une main comme ça. Mettez-le dans mi-temps. Il y a un monde dans mi-temps. Est-ce que vous voyez? C'est une pensée captive. C'est une pensée captive. Mais lui, c'est un chrétien. Il a dans la tête que il a besoin de guérir. Déclarez ça. Moi guéri. Moi guéri. Il guérit d'une maladie. Mais pensée captive, il dit Ou pas guéri. Ou pas guéri. Ou pas guéri. Mais pensée captive. Imaginez-moi qui est Dieu. Imaginez-moi qui est Dieu. Ça le dit à l'idile. Et moi-même, en tant que mon Dieu, je suis prêt pour me faire pour lui. Je suis prêt pour me faire pour lui. Mais à chaque fois que je viens pour me faire, quelque chose m'empêche. Qui ça qui empêche? Pensée captive. L'aime passer ici pour me guérir. Il y a une pensée captive. L'aime passer ici pour me guérir. Encore il y a une pensée captive. Et l'aime retourner ici en tant que Dieu me veut guérir. Il y a encore les pensées captives. Qui ça qui empêche la guérison de la matérialisée? Les pensées captives. Vous êtes capable de chita. Eh bien, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, qui ça nous doit faire avec pensée captive? La Bible dit, nous amenons. Nous amenons. Regardez, quand on veut un policier à l'arrêt ton rebelle,
Là, on va au policier à l'arrêt ton rebelle. Il ne connaît pas qui moyen la prendre. Il seulement dit, yo, vous mal arrêté. Si je joue dans la tête, la prendre dans la tête. Les joue dans le pied, la prendre dans le pied. Les joue dans le cou, la prendre dans le cou. Les joue dans le dos, la prendre dans le dos. Parce qu'il y a comme mission pour le venir avec elle. Écoutez, mes frères et sœurs. Les pensées captives sont des rebelles. Les pensées captives sont des bandits. Il faut les amener. Les amener où? À l'obéissance de Christ. Il faut les saisir par la tête. Il faut les saisir par la queue. Il faut les saisir par le cou pour amener à l'obéissance de Christ. Rebelles qu'elles soient, il faut les prendre pour amener à l'obéissance de Christ. Parce que c'est eux-mêmes qui empêchent la vie de gagner le matérialiser. C'est eux-mêmes qui kébé nous dans la misérabilité que nous y a. C'est eux qui font nous misérables. Nous n'avons pas été pour être misérables. Nous ne sommes pas dans le plan de Dieu comme misérables. Nous sommes des personnes riches en Jésus-Christ. Mais les pensées captives qui nous environnent, ils kébé nous dans la misère. Est-ce qu'on est prêt pour qu'on saisisse par la tête, pour qu'on saisisse par le cou, pour qu'on saisisse par les pieds, pour qu'on saisisse par les mains, et sous de saisir par les cheveux, il faut les saisir, il faut les saisir, il faut les prendre. Écoutez, pensez captive. Pensez captive, écoutez. Je suis en Jésus-Christ riche. Pensez captive, écoutez. Je suis en Jésus-Christ guéri. Pensez captive. Ah, écoutez. Ma bralo pour me venir déposer. Obéis à notre Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça. Les amener à l'obéissance de Christ. Oh my God. Et quand on amène les pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est la dernière limite. C'est la dernière dimension. Pensées captives là sont bandiliers. La taille bande à tout le temps de eux. Depuis arriver dans le commissariat à la poser. Oh my God. Oh my God. Vous ne comprenez pas ça? Aussi longtemps la taille bande c'est parce que le peut arriver à l'obéissance de Christ. La taille bande ici. Il faut prendre ça, prendre la colette. Oh, vous êtes ici. Prendre les pensées captives dans la colette. Pape, venez ici. Venez à l'obéissance de Christ. Et si la taille bande là, l'arrivée à l'obéissance de Christ, la calmer. Et puis vous pouvez changer. Parce que le mandat est fini. Environ 10 ans depuis que je suis avec Jésus. Je n'ai jamais demandé à une personne de prier pour moi pour être guéri. Quand je sens que je suis malade, je parle à la maladie. Dans les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Ou quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Environ 10 années depuis que je marche avec Jésus. Je n'ai jamais demandé à une personne de prier pour moi parce que je suis malade. Une fois que je sens une petite maladie, écoutez maladie. Dans les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Et s'il tarde, si la guérison tarde, je dois prendre cette maladie-là par la tête. Hein. Venez, venez, venez. Venez, venez à l'obéissance de Jésus-Christ. Venez. Je te parle, mais vous rebellez. C'est parce que vous êtes rebelles. Je dois vous prendre par la tête. Venez. Si je sens une fièvre, je parle avec elle. Dans l'espace sale, pas attendez. Même qu'on est là, au pied de la croix maintenant. Au pied de la croix maintenant. Tout a été fait pour moi à la croix. Oh my God, tout a été fait pour moi à la croix. Si je parle avant l'homme, pas attendez, c'est parce qu'on est rebelle. Je prends une solution, je prends une limite. Je prends. Et même si je suis avec ma sac à jour. Parce que je suis côté de l'arriver avant. De pour arriver là, pas capable de poser. À l'obéissance de Christ. C'est pourquoi vous priez. Mais vous priez, vous avez encore les pensées captives. Les rebelles, c'est encore là. Il faut se débarrasser des rebelles. Quelqu'un ne me comprend pas. Comment qui ne comprendre moi? Vous priez vraiment, vous venez dans le jeûne vraiment, vous venez dans l'église vraiment. Mais dans la tête, pensez captives là. Je vous supplie, armez-vous de courage et de force. Et saisir les pensées captives. Et entrer avec eux en bas la croix. Depuis vous en bas la croix, c'est dernier limite. Vous êtes malade, vous n'avez pas besoin que Frère Ronaldo prie pour vous. Vous êtes malade, vous n'avez pas besoin que moi-même prie pour vous. Pas besoin de ça. Vous avez besoin de prendre penser qu'il y a un corps malade là. Saisis-le.
Et il dit, écoutez, je vais te juger. Où ça? Je vais te juger. Où ça? Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je vais te... Qui va me juger? Je vais me juger où? À la croix. Et pour arriver là, obligé d'éteindre toute force où tu gagnes, l'a fini. Parce que à la croix, Jésus a été crucifié. Jésus a été immolé. À ma place, moi qui étais malade, il s'est fait maladif pour que moi, je sois guéri. Il s'est fait riche. Il s'est fait pauvre pour que moi, je sois. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Il s'est fait pauvre pour que moi, je sois. Il s'est fait incapable pour que moi, je sois. Il s'est... Oh! Alléluia! Alléluia! Jésus, ça a tout fait. C'est pourquoi, pas demander Jésus pour le faire rien pour encore, pas rien à faire pour encore, ou même faire. Écoutez, ou qu'a fait? Aussi, nous doit demander, j'ai une impression, quand on demande pour Jésus faire, Jésus a dit comme ça, mais non, il a fait toute bagarre, pour ça, il a demandé pour me faire. Vous êtes capable de créer votre propre vie. Écoutez-moi, prendre une plume. L'arrivée la carrière, prend une plume, entrer dans le chameau, et puis dit, voilà la vie que je veux. Voilà la vie que je veux. Je désire avoir une voiture de luxe. Je désire avoir une femme. Je désire avoir ça. Je désire avoir une maison. Je désire vivre sur un hectare de terre. Mais quoi? C'est ça. Jésus a tout fait, tout est accompli. Il m'a tout donné, il m'a tout livré. Il faut faire ça, hein? Je lisais un livre. Pendant ma pli livre là, il y a un serviteur de Dieu dans le monde là qui est très très bon, très très fort, très puissant. Monsieur dit, il arrive dans la zone, il invite dans l'église pour la prêcher. Il y a le Yong Gisho, le pasteur Yong Gisho, un pasteur sud-coréen. Pendant invité monsieur dans l'église pour la prêcher. Et puis il arrive dans l'église là, il commence à prêcher. Là, il finit de prêcher. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes là, dites Alléluia. Et puis il est arrivé pour le prêcher, il finit de prêcher. Et puis il y a un soeur qui vient côté qui dit, pasteur, j'ai 35 ans, je veux me marier. Je prie toujours à prier. Même pas jamais jeune garçon marié avec moi. Même je ne pas jamais causer avec moi. 35 ans. Oh, si tu es dans la place pasteur, ça t'a dit, ma soeur, depuis tu mourir dans le monde. Ma soeur, t'as domino ça, je ne veux pas jouer. Quand il y a depuis tu mourir dans le monde, 35 ans, les soeurs besoin de mari. Ma soeur, il faut être calme. Sois veuve. Mais on dit comme ça, comment vous priez? Il me dit, bon Dieu, t'as prié. Bon mon nègre. Il me dit, non, tu ne pries pas encore. Pourquoi j'en prie? Il y a une question dit, pourquoi j'en prie? Il dit, mais comment pourquoi j'en prie? Il dit, parle. Qu'on fait avec un plume pour moi? Il y a une question pour un plume là. Et puis, il y a une question est déjà parti. Il est allé à jeune papa déjà. Et puis, il y a une question pour un plume. Il dit, qui genre de garçon que vous avez besoin? Vous avez besoin pour le haut ou bien pour le coude? Il dit, pour le haut. Pour le jaune ou bien pour le noir? Besoin pour le jaune. Et qui l'a besoin? Besoin d'environ une année. Après, il faut poser toute question. Il dit, mais allez, qu'on y a prié. Une année après, il y a une question qui chez l'église là. Quelqu'un ne me comprend pas. Une année après, pendant que je suis venu à l'église, je viens prêcher, lui, madame n'a pas comme ça. Âgée de 36 ans, elle était avec son mari. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, quand vous voulez changer votre vie, il faut changer votre système de pensée. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Si c'est pour la prière, on a trop prié. Si c'est pour la prière, on prie tellement. On jeûne tellement. Le problème, c'est au niveau de notre pensée. Les anges sont là pour faire les choses, mais nous pensons à quoi? Nous pensons à quoi, hein? Ce que vous croyez, c'est ce que vous êtes. Est-ce que je peux avancer? Ce que vous croyez, c'est ce que vous êtes.
Si vous croyez que vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent. Mais si vous croyez que vous avez de l'argent, l'argent va matérialiser. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais vous laisser là. Mais je vous appelle. Ce message, ce n'est pas en fable. Ce n'est pas quelque chose que m'expliquez. Mais son son, c'est quelque chose que je vous dis. Je vous appelle au terrain de la réalisation. Je suis là pour prendre terrain. Je suis là pour prendre terrain pratique là. Parce que l'évangile n'est pas théorique, l'évangile est pratique. Vous parlez de puissance. Vous parlez de puissance, mais vous ne croyez pas que vous êtes puissant. Qui sauve les? Qui sauve les l'autre année? Qui sauve les dans 2 ans encore? Qui sauve les dans 4 ans encore? Écrivez ça et priez sur ça. Il ne faut pas prier seulement prier. Prier parfois même. J'ai l'intention, moi-même, j'ai l'intention parfois, ou à prier, ou à prier, ou à prier, ou à prier, ou à prier. Même Dieu dit comme ça, mais qui ça me fait même? Ou à prier. Tiens! Mais il faut être précis. Il faut avoir la précision, s'il vous plaît. Il faut avoir la précision. Seigneur, je demande ça. Je demande ça de telle couleur, de telle couleur. Moi, je demande déjà une voiture. Et je demande la voiture, oh my God, de telle couleur, de telle couleur. Je ne vais pas dire ça, mais je demande, Babdou qui couleur mandel, même mandel voiture. Écoutez, dans mes prières, moi, je ne prends plus, moi déjà, moi, de ces voitures-là. Et pour être exagéré, l'autre jour, je fais licence machine, je fais licence moto. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je fais moto, je fais licence machine. Et si on t'a osé demander une machine, je m'a dit la voiture est là. Et croyez-moi, ça va matérialiser. Hein? Ça va matérialiser. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est au mois de septembre, si c'est au mois d'octobre, si c'est au mois de décembre. Un fait est certain, une chose est certaine. Ça va matérialiser. Vous êtes capable aussi. Vous êtes capable. Tu as tout fait. Jésus a tout fait. Il y a pour toi un package disponible. Quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je peux parler? Il y a pour vous un package disponible. Le package est là. Quand je vous parle de package, je parle de machine, caille, voiture, tout net, l'argent, manger, tout net là-dedans. C'est à vous. C'est à vous. Je dis que c'est à vous. Nous connaissons nous prier en pile. Moi-même, tout me prie en pile. Des années, je prié. Mais depuis les Dieu fait me comprendre que ça me pensait, c'est lui-même moyen. Ça me croit, c'est lui-même moyen. Malgré les miens, je fais me croire que ma machine n'a pas venu me dire, écoutez, mettez corps de côté. Ma voiture va arriver. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons parlé d'un ensemble de choses. Nous parlons d'un paquet de bonnes bagailles. Nous parlons de changement. Nous parlons de accomplissement que Jésus fait pour nous déjà. Nous parlons de choix que vous gagnez. Vous gagnez choix. Vous gagnez volonté. Si vous choisissez la misère, vous allez vivre la misère. Mais si vous choisissez la richesse, vous allez vivre richesse. Nous parlons de paquet de bonnes bagailles. Nous parlons de 3 dimensions qui gagnent encore. Dans la vie chrétienne. Dimension 2 du corps, dimension 2. Et dimension 2, nous disons comme ça que venez opérer dans la dimension de l'âme. Parce que c'est là que Dieu attend nous. Et depuis dans la dimension de l'âme, ou toujours dimension de l'esprit. Parce que l'esprit est logé dans l'âme. L'esprit est dans l'âme. Donc, il faut laisser la dimension du corps. Et venez dans la dimension de l'âme. Et quand la dimension de l'âme c'est la pensée. Et quand vous pensez de grandes choses vont arriver. Mais quand vous pensez de petites choses, de petites choses vont arriver. Il faut penser grand. Il faut penser grand. Et la grandeur va être matérialisée. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le changement arrive. Que le changement arrive. Je prie que le changement arrive. Je prie que le changement arrive. Je prie que le changement arrive.
Je déclare que le changement arrive. Je déclare que le changement arrive. Oh my God, je déclare que le changement arrive. Oh Maribon Sabragadisha. Je déclare que le changement arrive. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain. Un fait certain, le fait que vous avez été là, le changement va arriver sur votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.